avec à leur tête l'émir Faisal, fils de Hussein, prince de la Mecque. Faisal a 33 ans. S'il est victorieux, c'est qu'il est brave et que près de lui, il a un mystérieux conseiller, Thomas Edward Lawrence, officier des services de renseignement britanniques. C'est lui qui a été chargé de mener les Arabes à la révolte contre les Turcs en leur fournissant de l'argent, des armes et des promesses. Lawrence a 30 ans. Il parle arabe. Il a adopté les vêtements locaux pour être moins visible au milieu de ces bédouins. Il dit « L'uniforme de l'armée britannique est abominable quand il faut monter un chameau ou s'asseoir par terre. Les vêtements arabes sont plus décents et plus propres. » Il aime le désert. Il est devenu chef de guérilla. Dans son livre au titre mystique, Les 7 piliers de la sagesse, il écrit « Les Arabes respectent un peu la force, davantage l'habileté, qu'ils possèdent à un degré enviable, mais plus que tout, ils respectent la franchise qui ne mâche pas ses mots. » Mais les Britanniques vont trahir sa parole en se partageant avec les Français l'Empire ottoman, pourtant promis à Faisal. La Syrie et le Liban iront aux Français et les Anglais vont créer un nouveau pays, l'Irak, et installer Faisal pour le consoler sur ce trône d'Irak imbibé de pétrole. Faisal ne peut pas pardonner à celui qui est appelé désormais Lawrence d'Arabie sa promesse de lui redonner le grand royaume de ses lointains ancêtres qui avaient conquis au 8e siècle une partie du monde au nom de l'islam. Au contraire, quand les Britanniques ont conquis Jérusalem, ils ont montré leur sollicitude envers les populations juives de Palestine. Le gouvernement de Londres leur a aussi fait des promesses. La Première Guerre mondiale n'est pas terminée. En France, début octobre 1918, dans l'Est et le Nord dévastés, les puissantes contre-offensives de Foch progressent sur tout le front. Les Américains attaquent en Argonne, les Français dans